Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Hélène Duvivier-Droma, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes la vice-présidente au tourisme à la coopération internationale et européenne de la métropole de Lyon, mais vous êtes aussi écologiste, chef de file de l'opposition à Francheville, où la crise est ouverte depuis que la majorité du maire s'est divisée. Alors qu'est-ce qui se passe à Francheville? Alors, je suis tête de file à Francheville. Enfin, d'abord, je n'étais pas tête de liste la dernière fois. Et ce n'est pas une liste complètement écologique, c'était une liste citoyenne. C'est beaucoup plus large. Mais effectivement, il se passe Vous attendez votre heure pour vous présenter à Francheville et représenter l'opposition. Oui, ça je l'ai annoncé, donc il n'y a pas de secret là-dessus. C'est sûr que je pense que Monsieur Rantonnet a fait son temps et qu'il serait temps de passer à autre chose. Mais aujourd'hui, la situation, pour moi, est plutôt source d'inquiétude parce que je suis inquiète pour les Franchevillois parce qu'il n'y a plus aucune décision de se prendre depuis fin novembre, dans n'importe quel sens, parce que les Franchevillois ont été quelque part privés de leur choix, parce qu'ils ont élu une liste avec une tête de liste, donc c'est leur choix, c'était peut-être pas le mien, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, tout est figé, rien ne se passe, donc oui, je suis inquiète, et puis je suis inquiète aussi pour l'image de la démocratie. Vous appelez pas à la démission de Michel Rantonnet? On a déjà appelé plusieurs fois à la démission de Michel Rantonnet, donc depuis 10 ans, on dénonce le fait que ce soit un maire autocrate, que ce soit un maire qui ne travaille pas avec la métropole, qui ne travaille pas avec les communes voisines. Apparemment, il ne travaille pas non plus avec son équipe. On en avait un peu l'impression, mais en fait, cette histoire les concerne eux. Nous, on n'a pas d'appel à avancer plus que d'autres. Ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'on sorte de cette situation, quel que soit le moyen, qu'ils se réconcilient s'ils veulent, j'en sais rien, qu'ils démissionnent s'ils veulent, mais surtout, il faut que Francheville retrouve la paix et la sérénité et qu'on puisse à nouveau prendre des décisions. Je trouve que c'est assez grave pour les habitants de se dire, ben voilà, on a voté pour une liste, pour des personnes, et là, plus rien ne se passe. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors concrètement, la situation juridiquement, donc il n'y a plus de majorité puisque 17 élus sur 25 ont quitté sa majorité. C'est ça. S'il démissionne, il y aura un nouveau maire élu au sein du conseil municipal. Oui. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Lui, ce qu'il préférait, c'est qu'il y ait des nouvelles élections. Je sais et pas vous aussi, en fait. Je ne sais pas ce qu'il veut. Effectivement, il peut se passer en gros 3 choses. Hein. Il démissionne, et donc il y a une nouvelle élection au sein du conseil municipal et un autre maire est élu. Ça, c'est une option. Une autre option, c'est que tout ce monde-là se réconcilie joyeusement et il reste maire et il trouve une façon de travailler avec ce groupe qui permet à nouveau de fonctionner, où les frondeurs démissionnent et à ce moment-là, il faut rappeler ceux qui restent dans la liste, et je pense qu'il doit en rester 8. Enfin, il faut qu'il y ait un tiers du conseil municipal qui démissionne pour qu'il y ait une nouvelle élection. Donc on y serait forcément, et là il y aurait une nouvelle élection. Pour moi, il n'y a que ces 3 hypothèses. Alors il y en a une autre, c'est que ce soit la préfecture qui se saisisse du dossier et que le conseil municipal soit dissous en conseil des ministres. Oui, apparemment, ça c'est aussi une possibilité. Alors ça permettrait à Francheville d'être célèbre dans la France entière. Je ne suis pas sûre que ça soit vraiment souhaitable et je préférais que les choses s'arrangent plus rapidement que ça, parce que je pense que ça risque de prendre un petit peu de temps si on allait sur cette voie-là. Mais c'est aussi une hypothèse, effectivement, oui. Alors vous avez un statut particulier puisque, comme vous l'avez dit, vous êtes dans l'opposition à Francheville. Les habitants ont choisi un maire LR et pourtant vous êtes vice-présidente de la métropole. C'est ce que permet le nouveau scrutin. Donc c'est vous qui représentez la métropole à Francheville alors que les électeurs n'ont pas voté pour votre liste. Alors, si les électeurs ont quand même pas mal voté pour ma liste, au premier tour à Francheville, on a eu plus de voix on a eu plus de voix que la liste sur laquelle était notre maire, au premier tour, hein, je parle. Et on était d'ailleurs dans la circonscription de l'Ouest, la seule commune dans ce cas-là. Les habitants, à l'élection métropolitaine, ont tous eu tendance à voter pour la liste dans laquelle il y avait leur maire. Ce qui peut sans doute se comprendre, hein. Mais pas à Francheville. Au premier tour, on était au-dessus. Au deuxième tour, c'était différent. Vous vous souvenez qu'il y a eu 3 mois entre le premier et le deuxième tour, et qu'entre-temps, il y a eu toute une campagne un peu de diabolisation par rapport aux écologistes. On avait les chars rouges à Moscou, vous vous souvenez, tous les qualificatifs qu'on nous a attribués, surtout dans l'Ouest.
ce qui fait qu'il y a un certain nombre de gens qui ont voté pour la liste des Républicains, qui ne l'avaient pas fait au premier tour et qui ont voté pour cette liste au deuxième tour, alors qu'elle n'avait pas fusionné avec la liste de Gérard Collomb dans notre circonscription. Ce qui a laissé des traces aussi, c'est le téléphérique. Je me souviens que vous avez défendu le projet de téléphérique à Francheville, que le maire était pour au départ, avant de finalement s'y opposer, estimant que vous aviez mal présenté le projet. Quand il a vu que les habitants étaient contre, majoritairement, il a retourné sa veste et il a accusé la métropole de ne pas avoir assez défendu le dossier. Il accuse toujours la métropole de tout. La métropole est responsable de tous les maux. Je pense qu'en ce moment, il doit trouver qu'il fait froid à cause de la métropole. Vous seriez ravi qu'il passe la main, en tout cas, à Francheville, alors? Forcément, on est dans l'opposition et il a une façon de travailler avec l'opposition, si on peut dire travailler. C'est humiliation sur humiliation, il ne nous laisse pas la parole, il nous coupe la parole. On avait présenté des amendements budgétaires l'année dernière, il ne les a même pas présentés au vote. Il n'y a aucune coopération possible, alors que c'est possible de travailler avec l'opposition. Nous, on a voté beaucoup de choses. Au dernier conseil municipal, par exemple, on a voté l'achat d'un minibus pour les personnes âgées. Bon, c'est pas passé parce qu'il y avait cette situation de blocage due à sa majorité. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas voté. C'est l'opposition qui vient voter en ce moment les propositions du maire que sa majorité ne vote pas. Mais on l'a toujours fait, on a toujours voté des propositions du maire. Dès lors que c'est l'intérêt des Franchevillois, nous on vote, on ne regarde pas d'où ça vient. On avait aussi une personne pour s'occuper des handicapés. On n'avait quand même pas voté contre ça parce qu'on est dans l'opposition. On n'est pas du tout dans une opposition systématique. On est dans une opposition constructive et on aimerait bien que le maire entende que cette opposition est constructive. Mais lui, la notion d'opposition constructive, pour lui, c'est totalement étranger. Mais j'ai vu dans Tribune de Lyon que vous semblez même prendre sa défense et que vous dénoncez le lynchage d'un homme. Ouais, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que ce n'est pas une bataille d'idées. C'est une question de personnes. Parce que les frondeurs disent bien qu'ils sont sur le même programme. Donc je trouve que c'est quand même fort de café de bloquer toute une ville pour une question de personnes et pas d'idées. Nous, on reste sur les questions des idées. Et effectivement, ça m'a choqué d'entendre à quel point les qualificatifs qui ont été employés à l'égard de cette personne. Pour moi, c'est un adversaire politique. Je me battrai contre lui autant que je pourrais. Mais je ne cherche pas à aller sur le terrain d'attaquer l'homme. Respectons les hommes. Alors, si jamais il y a de nouvelles élections, vous ferez une liste qui ira de la gauche radicale, des écologistes, jusqu'aux macronistes? Alors on fera une liste qui sera citoyenne, c'était déjà le cas la dernière fois, qui n'aura pas d'étiquette, qui aura sans doute des personnes avec plusieurs sensibilités. Ce qui permettra de rassembler, y compris les macronistes. On verra, on rassemblera tous ceux qui veulent venir. C'est une histoire de programme. Nous, les personnes qui se reconnaissent dans notre vision humaniste, sociale et écologiste sont les bienvenus. Faut voir qu'on n'est pas dans une politique nationale, on est dans une politique d'une ville au sein d'une métropole, avec les compétences d'une ville au sein d'une métropole. Notamment, par exemple, sur les compétences sociales, on a bien vu parfois des adjoints de droite faire des politiques sociales qui nous allaient. C'est possible. Faut pas être dans ce clivage forcément droite-gauche. Je pense que, surtout pour une ville comme Francheville, c'est pas l'objet, en fait. C'est vraiment une question de personne. On peut être, si on est de bonne volonté et qu'on est en phase avec cette vision qui est la nôtre, d'un travail collectif aussi, très important, cette volonté de travailler avec la métropole, cette volonté de travailler avec les communes voisines, et donc pour une vision écologique et sociale, nous, on accueille tout le monde. Allez, juste un mot pour finir avec votre casquette de vice-présidente au tourisme. Une blogueuse américaine qui raconte son expérience lyonnaise malheureuse autour du jour de l'an, qui pleure. Ça fait 6,5 millions de vues sur TikTok. C'est une crise majeure pour la vice-présidente au tourisme? Une crise majeure, on en tient compte forcément, parce que 6 millions de vues, c'est énorme. Ça nous fait de la peine. Ça nous fait de la peine qu'elle ait eu une expérience négative de Lyon. Je pense que c'est sûr que chercher un restaurant ouvert un 1er janvier au soir, je comprends que ça soit compliqué, parce que tout simplement, si les restaurants ferment, c'est parce qu'il n'y a pas de clients en général à ces dates-là. J'espère qu'elle répondra à l'appel de l'Office du tourisme qui lui a proposé de revenir. Elle n'est pas passée par l'Office du tourisme. Elle aurait trouvé là des gens qui parlent anglais, elle aurait trouvé une offre. On accueille beaucoup d'Américains, beaucoup de touristes américains, on sait les accueillir. Et ils nous font tous des bons commentaires. C'est dommage qu'elle ait eu cette mauvaise expérience. Je suis très triste pour elle.
Et j'espère qu'elle reviendra et qu'on pourra lui montrer qu'à Lyon, on sait accueillir, on sait bien accueillir, y compris les Américains. Donc vous l'invitez à revenir alors. Voilà. Hélène Duvier-Dromin, je vous remercie. Et puis moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.